vraiment hâte de travailler sur cette émission-là. Ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. Ça va être vraiment intéressant de pouvoir participer à ça. Ça m'intéresse beaucoup de découvrir tous les sports et les activités dans notre région. Rude épreuve, c'est 3 personnes travaillant dans différents domaines sportifs qui s'affrontent dans une multitude d'activités physiques de la région du Sud-Ouest. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au War Plaza. On est content de vous accueillir ici pour une petite démonstration de wakeboard. Okay. Vous êtes des athlètes, on va voir ça. Wow, c'est ça. Ici à Saint-Zotique, ça fait combien de temps que ça existe, que ça a été construit? Écoutez, le premier lac a été construit en 2006 et puis le concept que vous allez essayer aujourd'hui, c'est un concept électrique parce qu'on a décidé de s'en aller du côté green qu'on appelle entre guillemets, qui est environnement sécuritaire, si on peut dire. Ça a été développé ici au Québec. Puis en fait, le noyau de ce système-là a été développé à Maple Grove. OK. Pas loin de Châteauguay. Okay. Fait qu'on va vous faire essayer ça. Je suis dans la merde. C'est la première impression que j'ai. Vraiment, c'est ça ça me fait peur. Je vais vous être bien franc. En 3 ans d'essai de wakeboard, j'ai sorti de l'eau 2 fois. Donc, c'est pas pour moi une discipline que je m'attends à avoir des résultats faramineux, mais ça risque d'être drôle. Drôle, oui, drôle. Tiens, on va y aller vers ça. Mon objectif, c'est d'être drôle. Première impression, quand j'arrive ici, je suis assez impressionné. Ça a l'air vraiment, vraiment le fun. Système de poulies, de câbles, super écologique, avec tout un montage de rampes, de sauts dans un bassin, donc presque pas de vagues. Fait que ça va être vraiment le fun. Ma première impression du wakeboard, c'est que j'ai peur un petit peu. J'ai jamais fait du wakeboard, puis c'est intimidant. On va voir ce qui arrive avec la personne qui va me donner un petit peu de technique, puis comment apprendre y aller, faire du wake, mais j'ai peur un petit peu. Qu'est-ce qu'on a besoin comme équipement? On va avoir besoin d'un wakeboard. Un wakeboard, c'est un petit peu comme un snowboard pour mettre le monde pour pouvoir visualiser un petit peu ce que ça a de l'air. C'est une planche qui est vraiment la même longueur qu'un snowboard, mais un petit peu plus large, avec 2 bottines qui sont fixes, qui ressemblent un petit peu à les anciens ski nautiques. Et puis on va avoir d'un casque, d'une veste et puis d'un petit cours de débutant qu'on va vous montrer. Mes appréhensions, mes craintes, écoute, j'appréhende ça avec beaucoup de respect, dans le sens c'est que je regarde les gens qui en font, puis je me dis qu'ils sont capables de faire quelque chose que moi, je suis pas capable. Je pense que c'est des gens qui ont une technique ou qui ont des connaissances que j'ai pas. Donc, puis mes craintes, ben garde, honnêtement, je voudrais juste pas me blesser, c'est vraiment ça. C'est sûr qu'on arrive dans l'eau, tout ça, mais il y a des modules. Tout, je sais pas trop ça va être quoi les défis de cette semaine. J'espère qu'il n'y aura pas. Ouais, fait que essayez de sauter, puis non. Tu sais, moi, je vais juste déclarer forfait. Je vais faire comme OK, non, on passe à autre chose. J'ai déjà fait du ski nautique. Que je peux dire, avec ma carrière de ski nautique, je l'ai fait 2 fois. Première fois, j'ai descendu très vite, j'ai tombé vite. La deuxième fois, j'ai monté, mais c'était pas bien agréable. Mon fils, il aime ça, tout le monde. On a une chalet à côté du lac Saint-François, juste à côté. Puis moi, je suis plus la personne dans le bateau qui regarde tout le monde qui fait ça. Mais j'ai essayé une couple de fois. C'est du fun, mais c'est pas vraiment mon sport à moi. Alors, pour le wakeboard, comme j'ai dit tantôt, j'ai peur un petit peu. Les appréhensions ou les craintes, non. Je pense que les 3, on n'a jamais vraiment fait. Donc, les craintes, je veux juste pas me blesser. Puis, c'est à peu près tout. Sauf que pour une question de me blesser, je pense pas que ce soit fait pour qu'on puisse se blesser, justement. Il y a sûrement un système d'arrêt automatique du câble ou quelque chose de même où j'ai juste à lâcher le câble,
Puis, tu sais, je peux pas me perdre, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant. Fait que oui, vente aujourd'hui, mais c'est à peu près tout. Là. La seule chose qui peut peut-être nous déstabiliser. Moi, je regarde ça, les installations, tout ça, puis je t'avais parlé du wakeboard, la ceinture, tout est sécuritaire, il n'y a pas de risque. Non, tout est sécuritaire. Avec le casque, ça se peut, parce qu'ici, c'est quand même un site d'entraînement de haut niveau. Fait qu'il y a des modules. Si vous arrivez proche, si vous frappez la tête, bien, le casque est là pour vous sécuriser. Et puis la veste pour vous faire flotter à la surface. Puis le module, il bouge un peu là, quand même, c'est pas pris dans le ciment. Là. Non, bien, les modules, il y a des modules qui sont fixes, il y a des modules qui sont flottants. Mais on ne vous fera pas embarquer sur les modules en partant. On va essayer de faire, Bonne idée. vous faire on peut dire, flotter sur l'eau et vous faire développer ce petit sport-là. Vous pouvez découvrir ça. Excellent. J'ai hâte. Bon, ben, on va voir ça. Ouais. OK? Oui, j'ai très hâte d'apprendre des petits trucs. J'espère que les gars vont pouvoir nous montrer des trucs. Parce que j'ai vu un jump justement juste en arrière, là, que j'aimerais ça peut-être essayer de quoi dessus. Puis j'espère que le gars, il va regarder mon niveau, il va dire OK, essaye-le. Ou s'il me dit non, je vais être un petit peu déçu, mais c'est pas grave. Là, j'espère avoir assez de temps pour pouvoir l'apprendre et m'amuser. Là. J'espère être capable de monter sur le wakeboard. La seule autre crainte, c'est que le soleil n'est pas sorti. Alors, j'espère que le soleil va sortir parce que je pense que je vais être plus dans l'eau que sur le wakeboard. Je ne crois pas que mes aptitudes personnelles vont me permettre de performer, considérant que j'ai déjà essayé le sport. Mon impression est de vous dire simplement de mettre votre argent sur un autre joueur cette semaine. J'ai très hâte qu'on m'explique comment faire. J'ai très hâte qu'on me dise les rudiments du wake. Je comprends pas encore. Comme je disais, on m'a tout expliqué. On m'a dit non, mais place-toi comme ça, non, mais rapproche tes bras, non, extends tes jambes, non. Tout. Là, peut-être que ça va être un vrai professeur. Fait que probablement que je vais en avoir peut-être un meilleur instructeur qui va pouvoir me donner des vrais trucs, probablement. En tout cas, du moins, c'est ce que j'espère. Donc... Bon, je vais te placer en avant de moi. Oui. Moi, je vais mettre ça pour mouiller les fesses. Toi, tu t'en vas dans Je l'eau. m'en vais dans l'eau de toute façon, ça va être pas dissipé. Fait que tu vas mettre quand même les pieds assez large. OK. Tu vas prendre la poignée. Alors, les bras ne sont qu'une extension de la corde. En aucun temps, je veux que tu tires sur la corde. C'est la corde qui tire, donc tu vas juste suivre. OK. Tu vas rester bas sur ta planche. OK. Parce que le câble te tire vers le haut, il faut que tu sois patient. Donc, tu vas laisser traîner tes fesses dans l'eau quand même un bon petit bout de temps jusqu'à temps que tu sois stable sur ta planche puis que ta planche soit sur le dessus de l'eau. Ah, OK. À ce moment-là, tu vas te lever tranquillement tout en gardant en avant. OK. On ne regarde pas dans l'eau, on regarde ce qui se passe en avant. Alors, ça va partir comme ça, tranquillement. Laisse aller les épaules. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Exact. Je veux que tu restes plus patient. OK. Tu te lèves trop vite. OK. Donc, tu vas te lever, tu vas rester en petit bonhomme, un petit dessus de ta planche. Reste en équilibre et reste là. Attends, Ça prend ça parce que tu vas d'ici. Ouais. OK? Fait que t'es prêt, ça va partir. Go, on y va. Sois patient. Lève-toi OK. tranquillement. Parfait. Et puis là, tu vas prendre ta position de rider. Tu vas tourner si t'es goofy ou regular. OK, comme ça. La poignée est proche, tu regardes en avant. OK. Fait qu'on se lève et puis après ça, on prend notre position de rider de côté. On OK. commence une dernière Ouais. fois. Oh my God. Tu vois? Là, je comprends. Là, j'ai comme l'impression que je vais réussir. Alors, tu vas être patient. Tu vas prendre ta position. Un coup que tu as l'équilibre sur ton board, tu te lèves, tu prends ta position de rider. Puis, tu sais, je garde mes Les bras tendus. droits. OK, OK? parfait. On y va? Sois patient. Lève-toi. Prends ta position de rider. Excellent. C'est sûr que tu vas réussir. C'est une position parfaite. Moi, je suis confiant, mais On y va avec pas le sûr. La même chose, tu vas te placer en avant de moi avec dans la position là, rider. Tu prends la position. Toi, t'es fort. Le problème de tous les hommes forts, les sportifs, Oh. c'est qu'ils veulent contrôler le câble ou le bateau. OK. Fait que si tu essaies de tirer le bateau, tu ne gagneras jamais, même avec le câble. Donc, laisse-toi tirer Pas par danger le que je câble. le décroche? Ah, oublie ça. Alors, sois patient. Le câble va partir. Prends ton temps pour te lever. Lève-toi tranquillement. Parfait. Prends ta position de rider. Ta position de rider. Tourne-toi vers moi. Tu vas te tourner un petit peu. OK? Je veux que tu te tournes. Moi, je suis le câble. Tu te tournes de cette position-là. Donc, on recommence une autre fois. La même chose. Sois patient quand tu te lèves. Regarde en avant. Puis un coup que tu es stable, tu prends ta position de rider. On y va. Lève-toi tranquillement. Exact. Prends ta position de rider. Amène la poignée pour regarder en avant. Excellent.
T'es prêt? Est-ce qu'on est Bon, mieux vous êtes- d'enlever nos sandales? Tu serais mieux de les garder, ça va glisser moins, je pense. OK. Ouais. 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 Moi, je te Quand regarde. quand je monte après ça, est-ce que je plie mes coudes ou c'est toujours Ça a comme l'air ça? de Plier faire un un petit peu, là, mais juste pour dire que tu as une petite flexion. Mais en OK. aucun temps, je veux que tu tires ton corps vers la corde. OK. Tu restes les bras tendus. OK. Fait que tu plies tes genoux, il faut que tu plies tes genoux. Toi, t'es grande, ça va être Oui. important de plier les Il y genoux a des encore champions, plus. ça. OK. Alors, on y va tranquillement, ça va tirer. Laisse aller les épaules, laisse aller les épaules. Parfait, lève-toi tranquillement. Excellent, tourne la poignée à ta hanche. Parfait. On le refait une deuxième J'ai- fois. J'ai perdu Chavonne mes... ton- Ouais. peut-être Ton une- micro, les sandales, tout. Toi, t'es parti. Ça va pas bien, là. Alors, on prend une position, que tu es confortable, on y va. Laisse aller les épaules en avant, lève-toi tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et tourne la poignée à ta hanche. Parfait, excellent. On gagne en avant. Mes chances de remporter le défi cette semaine, c'est sûr que Martin et David, ils font du ski d'hiver. Je ne sais pas s'ils ont fait du wakeboard. Alors, je pense qu'eux autres, il y a déjà une petite coche en avant de moi parce que moi, je ne fais pas de ski et j'ai jamais fait du wakeboard. J'espère être capable de faire la compétition avec eux autres, puis peut-être de gagner, mais d'après moi, ça va être pas cette semaine. Je vais être pas championne cette semaine. Je vais mettre mes chances à remporter le défi à deuxième place. Juste parce que je crois que Chavonne est aussi habituée que moi à faire du wake. Le seul avantage que j'ai sur elle, je crois, c'est juste d'en avoir fait avant. Fait que savoir comment poche je suis. Et comparativement à Martin, je pense qu'il en a déjà fait beaucoup. Puis je pense qu'il est un petit peu plus casse-cou que moi. Fait que je vais lui donner la première place. Selon moi, mes chances de le remporter, je sais vraiment pas. Je sais pas sur quoi parce qu'on est vraiment égal les trois. Et puis, c'est sûr, j'ai peut-être un petit peu plus de force physique. Fait qu'avec le corps, je vais être capable de le retenir. Mes habiletés du ski acrobatique, ils m'emmènent peut-être à vouloir essayer des figures, mais peut-être être trop téméraire, justement, comparativement à quelqu'un qui va y aller plus conservateur. Puis, vu qu'on sait jamais c'est quoi vraiment notre défi au complet, fait que ça va toujours être la surprise. Fait que, non, je sais vraiment pas où que je vais pouvoir me classer aujourd'hui, là. Mais je vais vraiment m'amuser. La pratique pour moi s'est bien déroulée. C'est sûr que c'est une adaptation. Avec un casque, pas comme ça avec un bateau. Mais ça a bien été. Un cable park, ce qui est de particulier, c'est que c'est accessible. C'est pas comme le bateau, c'est pas cher. Puis ça te prend pas des belles conditions comme pas trop de vent, un beau lac. Ici, t'as plein de rails, tout est parfait. Donc, le lac est situé un petit peu plus bas que la terre. Ça fait que même s'il vente, t'as pas beaucoup de vagues.
ici, dans le fond, on a beaucoup de jeunes qui habitent proches. C'est plus des personnes avec un background de snowboard, skateboard. Mais aussi, on en a plein qu'avant, c'était des joueurs de hockey, mettons, qui n'avaient jamais rien fait de semblable. Mais tu fais tellement de modules, tu sais, en 8 minutes, tu peux frapper rail 40 fois. Puis les kids, ils font, mettons, 100 raids dans leur été minimum, quasiment. Et après une été, ils sont déjà capables de faire les championnats québécois puis se classer. Écoute, la pratique a vraiment, vraiment bien été. J'étais super, super content. Je suis rentré, j'étais pas super confiant. Puis finalement, regarde, ça a été vraiment mieux que je pensais, là. Au niveau des trucs, tout. Puis j'ai appliqué vraiment ce qu'on avait appris avant aussi, là. Fait que non, c'était vraiment génial. Puis ça a vraiment bien fonctionné, mieux que je pensais. Comme là-bas, là, tu l'avais, t'as coupé assez fort, t'avais assez de vitesse. C'est juste qu'il faut, quand le câble il repart, essaye de te remettre comme quand tu décolles. Tu te remets en petit bonhomme, tu te repenches dans l'eau. Okay. Là, t'étais trop droite, le nose de ton board est rentré dans l'eau. Ouais, c'est pas mal ça. Mais ici, il te manquait un petit peu de vitesse, essaye de couper plus fort puis te remettre à plat. T'as pas vraiment besoin d'une bonne condition physique. C'est sûr que quand tu commences, tu vas être un petit peu raqué après ça pendant une semaine, mais c'est des muscles que tu n'utilises pas vraiment, mais ils se développent vite. Parce que c'est tellement physique dans un petit laps de temps que t'as pas le choix, ton corps n'a pas le choix de s'habituer, puis que si tu viens t'en faire pendant une semaine, peut-être les 2 premiers jours vont être durs, mais même que tu reviennes après, ça t'évolue vraiment vite. Pour moi, la pratique, je voudrais juste être capable de tenir sur le wakeboard, d'être debout au premier essai que j'ai fait. Puis quand j'ai revenu, le gars il m'a bien expliqué que j'étais trop en arrière du snowboard que plus en avant. Alors, il m'a expliqué comment changer ça, puis ça m'a vraiment aidé pour continuer parce que je n'étais pas à l'aise pendant le trek jusqu'au virage. J'étais toute partout, mon équilibre n'était pas là, mais aussitôt qu'il m'a expliqué que j'étais trop en arrière, ça a bien allé. Essaie de plus répartir ton poids sur toute ta planche. Puis quand tu arrives là-bas au fond, coupe fort, mais il faut que tu arrêtes de couper rendu proche des roches, laisse-toi glisser en ligne droite pour tourner. C'est le câble qui va te faire tourner. Après les pratiques, mes chances de remporter le défi, je pense, sont quand même pas si pires. C'est sûr que, tu sais, Martin, je pense qu'il a quand même pas mal d'expérience, fait qu'à quelque part, ça va donner un bon challenge, mais sans farce, j'ai comme vraiment l'impression que je vais embarquer là-dedans, puis ça va quand même super bien aller.
Comparativement aux autres étapes qu'on a faites jusqu'à maintenant, c'est une des épreuves que c'est la première fois que je fais du cable park. Fait que c'est sûr que c'est complètement une nouvelle chose à faire, à essayer. C'était vraiment le fun, c'était écologique. Fait que c'est super bien. Chavante, je trouve que c'est elle, au début, je pensais pas qu'elle allait tourner. La manière que ça allait, on dirait que sa position n'était pas super stable. Et après ça, j'ai donné 2-3 petits trucs. Puis juste d'arranger la poignée, plus tu la mets plus proche de tes hanches, plus que ça disperse ton poids sur ta planche. Là, elle s'est mise à super bien tourner les coins, puis ça allait super bien. Je me suis dit, peut-être qu'elle va être meilleure que les gars, finalement. Après la pratique, je me sentais bien à l'aise. J'aimerais ça avoir plus de temps de pratiquer parce que plus de virages que vous faites, plus de pratiques que tu peux améliorer et sentais à l'aise. Alors, j'ai hâte de faire mon épreuve. Je pense que j'ai bien pratiqué et je suis prête. J'ai vraiment hâte de faire l'épreuve de la semaine parce que, tu sais, avant la pratique, j'entamais ça, je sais, OK, faire un virage. Regarde, je pense que ça n'arrivera pas. Je ne suis pas convaincu, c'est juste comme, OK, garde, je me vois pas être capable de faire ça. Puis finalement, ça a bien réussi. Fait que, tu sais, je me dis, garde, je pense que j'ai des bonnes chances de faire ça, puis j'ai hâte de le faire aussi. Ouais, j'ai super hâte de faire la course. C'est une super belle activité. On voit qu'il y a quand même une couple de jeunes ici aujourd'hui, puis on voit que tout le monde a le sourire, puis tout le monde repart avec le sourire, qui se met déçu de partir. Donc oui, j'ai très hâte de faire l'activité. Bien, dans le fond, n'importe qui commence, la première épreuve, c'est de tourner les coins. Un coup que tu as réussi à tourner, là, tu peux commencer à penser à faire les modules. Mais là, le monde, souvent, ils ont un petit peu peur. C'est ça qui différencie qui va être le meilleur, dans le fond. Fait que ceux qui tournent les coins et qui pensent qu'ils vont gagner juste avec ça, je pense pas que ça va gagner. Au départ, je sentais, comme je dis, je sentais très à l'aise. J'étais excitée puis contente de le faire, le wake aujourd'hui. C'était juste, comme j'ai dit, j'ai manqué un petit peu de concentration puis c'est pour ça que j'ai tombé premier l'épreuve. Sentais au début de l'épreuve avec une bonne énergie, un bon vibe. Je pense qu'avec la pratique, je venais de réussir un bon virage. Fait que j'étais comme genre, écoute, je suis capable. On continue, on y va, on fonce, puis on voit ce que ça va donner. Puis, regarde, après ça a donné quelque chose de génial. Je suis vraiment content. Quand
quand j'étais au départ, j'étais un petit peu anxieux parce que justement, on n'a pas grand-chose. On a 2 essais pour faire une belle run. On ne veut pas tomber dans les coins. C'est surtout là qu'on peut perdre le momentum. Puis, j'étais un petit peu nerveux, là. J'espère d'être capable de battre mes adversaires, mais après les autres défis qu'on a faits ou les autres épreuves qu'on a faites ensemble, je vois qu'eux autres sont plus courageux pour que moi. Alors, je présume qu'eux autres, ils vont essayer de faire des sauts et tout ça que moi, je ne l'ai pas fait. Alors. L'épreuve elle-même a bien été. C'est sûr que on est dans notre monde. C'est toi, c'est l'eau, le câble. Fait que tu es libre de faire ce que tu veux. Fait que c'est essayer des petites affaires, c'est voir des petites choses. Ah, OK, je peux me placer comme ah ouais, je peux faire ça. Ça me rappelle beaucoup le ski. Fait que ça me donne. Je pense que ça m'a donné un boost de sentir ça, de sentir cette énergie-là, venir de là. Fait que ça a été vraiment plaisant. Puis aussi, je me suis dit, ah, écoute, je suis là, le pire qui va arriver, je vais tomber dans l'eau. Ça, c'est le pire, là. Fait que je dis, bon, je vais l'essayer, le saut. Puis, whatever. On verra ce qui arrivera, c'est vraiment pas grave. Puis, regarde, écoute, ça a été le fun. Ça a été le fun. C'est une belle chute, là, mais ça a été bien le fun. J'ai été vraiment surpris de les voir aller. Je pensais pas qu'ils allaient être si bons que ça. Je me disais souvent, j'en vois beaucoup de monde qui débute, puis souvent le monde sont plus craintifs. Mais là, vu qu'il y avait une petite compétition, on dirait que ça allait comme élever le niveau. Ils se sont dit là, on n'a pas le choix de performer. Fait que ça a été mieux pour eux autres. Mais dans le fond, moi, je vais mettre David premier, vu que c'est lui qui a atterri le jump. Merci. Puis en plus, il va être un petit 180, il y aura des switches, c'est un petit peu plus technique. Puis c'est sûr que tout c'était plus spectaculaire, mais vu que t'as pas atterri, si tu l'aurais atterri, ça aurait été toi. Mais là, c'est ça. Martin, c'est ça, je dis, Martin est fini deuxième vu qu'il l'a pas atterri, mais il tournait les coins, il était plus solide sur sa planche. Même si toi aussi, tu as tourné le coin, c'est juste que lui, c'était plus constant, mettons. Mais moi j'avais quand même dire, Chabonne, là. Chapeau. Ça a été la première à réussir.